Bonjour mes amis, me voici revenu de vacances, voilà une quinzaine de jours pour me reposer. Je vais pouvoir reprendre maintenant le ministère sans difficulté, voilà, grâce à Dieu. Je voudrais répondre ici à une objection en quelque sorte, une affirmation qui revient sans cesse, c'est la question de l'Église conciliaire. Voyez-vous, j'entends ça sans cesse. L'Église conciliaire a dit que l'Église conciliaire pense que... Y a-t-il une Église catholique et une Église conciliaire? Il y a une question qui se pose évidemment derrière cette question, c'est où est l'Église? Voilà la question. Alors, je voudrais amener ici quelques éléments de dogme et de tradition pour comprendre un certain nombre de choses qui vont nous permettre de mieux penser toute cette question-là. Premièrement, tout d'abord, ceux qui parlent d'église conciliaire pensent pouvoir, si je le comprends bien, se sauver, faire leur salut en dehors de l'église, puisqu'il y a leur société à eux, Fraternité Saint-Pédis, c'est des vacantistes, vieux catholiques, on pourrait comme ça faire une liste très importante. Mais ce que disent les théologiens, c'est la chose suivante. L'Église est nécessaire au salut de tous, en dehors d'elle, c'est-à-dire de son âme, de son corps. Il n'y a point de salut, ni de rémission des péchés. C'est pour cette raison-là que la Fraternité Saint-Pédis, dans son dernier document concernant le rapport avec les prêtres catholiques, nos frères prêtres, lettre à nos frères prêtres, sommes-nous frères? Je n'ai pas vraiment l'impression à entendre ces gens que nous le sommes. Eh bien, nous voyons bien qu'ils ont été obligés de demander au pape François le pouvoir de confesser. Sans l'Église, il n'y a pas de possibilité de pardonner, sauf évidemment ce que l'on appelle la contrition parfaite, qu'on n'est jamais sûr d'avoir. Voilà, donc voilà une preuve flagrante du mensonge de cette proposition. Si on parle d'église conciliaire, comment se fait-il que l'on soit obligé, les gens de la Fraternité Saint-Pédis, soient obligés de demander à l'église conciliaire? Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien, l'église conciliaire. Moi, je n'en suis pas. Ou alors l'église conciliaire avec un S, qui reconnaît tous les conciles. Eh bien, ils sont obligés de demander à l'église conciliaire le pouvoir de confesser, le pouvoir de marier. Sinon, tout ça est invalide, mes amis. Donc, premièrement. Deuxièmement, que dire? Deuxièmement, l'Église, selon le Concile Vatican I, est perpétuelle, en ce sens qu'elle doit durer jusqu'à la fin du monde. C'est le Concile Vatican I qui le dit. Cela s'établit sur une promesse que l'on trouve en Saint Matthieu, chapitre 28, verset 20. Voilà. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ces gens qui prétendent qu'il y a une église conciliaire disent également que, s'appuyant sur des écrits vagues et pas reconnus, parce qu'ils reconnaissent les écrits de Mélanie Calvat, et ont-ils été étudiés sérieusement? Je ne sais pas, il faut voir ça, et refusent les apparitions d'Akita. Les apparitions d'Akita, c'est le troisième secret de Fatima, qui ne parle pas du tout du concile comme ils le font croire. Voilà, parce qu'ils nous disent que voilà, les autorités romaines ne délivrent pas le troisième secret de Fatima parce que ça parle du concile. La Vierge Marie a parlé à Akita, dernier message reconnu, et dans lequel elle précise même qu'il ne faut pas être trop regardant vis-à-vis des liturgies, de la liturgie. Voilà, c'est une réponse directement à la Fraternité Saint-Pédis, ça, à la manière toute maternelle, bien sûr, de la très sainte Vierge Marie. Donc, voyez-vous, si l'Église est perpétuelle, si elle doit durer jusqu'à la fin du monde, comment peut-elle être éclipsée? C'est impossible, bien sûr. Ensuite, tous ceux qui veulent être sauvés sont et doivent être membres de l'Église, au moins de désir. Alors voilà la question que j'ai à poser. Lorsque quelqu'un de la Fraternité Saint-Pédis ou
des sédévacantistes nous disent « c'est l'Église conciliaire ». Ils précisent bien qu'ils n'en font pas partie et qu'ils ne veulent surtout pas en faire partie. Une question se pose ici. L'Église dit, Code de droit canon 1322, je crois même que c'était le code de 17 ici, l'ancien code, qu'ils reconnaissent d'ailleurs. Eh bien ici c'est une proposition de Boniface VIII. Pour être sauvé, on doit au moins de désir être membre de l'Église. Voilà. Quand on affirme de manière claire et nette que l'on n'a rien à voir avec l'Église dite conciliaire, est-ce que l'on fait partie de l'Église? Je vous laisse à la question. Je pose des questions, je n'y réponds pas, parce qu'évidemment, vous comprenez ici la gravité, bien sûr, de ce qui est dit ici. Donc l'Église est permanente, elle ne s'arrête pas, elle est toujours présente. Si l'on pense qu'elle est éclipsée, eh bien, on est hérétique. L'Église ne peut pas être éclipsée. Sinon, on s'oppose au Code de droit canon 1322, numéro 2, vous irez voir vous-même. Je crois que c'est le Code de droit canon de 1917, celui reconnu par la Fraternité Saint-Pédis. Je crois qu'ils ne reconnaissent pas le Code de 83, voilà. Eh bien, ou de Boniface VIII, voilà. Donc, mes amis, voyez-vous, ici, nous avons affaire à quelque chose vraiment de très important. Voilà, je continue. L'Église est donc indéfectible, c'est-à-dire que dans sa perpétuité, c'est-à-dire sa durée jusqu'à la fin du monde, que l'immutabilité essentielle de sa doctrine et de sa constitution et de son culte, nous pouvons parler de disparition d'églises particulières ou bien de modifications accidentelles, voilà, qui n'entraînent en rien une remise en question de l'infectibilité de l'Église. Les gens de la Fraternité Saint-Pédis ne cessent de dire, ce qu'il faut d'ailleurs, vos églises sont vides. Venez voir la mienne, c'est pas la mienne, celle où je suis, le dimanche matin, vous allez voir. 1000 personnes à la messe de 9h30. Voilà, nous sommes pleins à craquer. Le pèlerinage de chrétienté, 19 000 personnes sur liste d'attente. Et vous me direz, oui, mais ça c'est la tradition. Enfin, ce mot que je déteste. Mais le Frat à Lourdes remplit également, plus de place. Messe Paul VI, rien à voir avec la tradition, comme vous aimez à le dire. L'Église est indéfectible, c'est-à-dire qu'elle subsistera jusqu'à la fin du monde, comme l'institution salvatrice fondée par le Christ. Donc si vous dites que Mélanie Calvat a dit que, eh bien, l'Église aurait disparu, eh bien, vous êtes dans une hérésie. On ne peut pas dire ça, elle est indéfectible. Elle est présente et visible. C'est une évidence. Voilà. Éclipser veut dire une perte importante d'influence. C'est tout ce que ça veut dire. Le Concile du Vatican attribue à l'Église une stabilité inébranlable. Si elle a disparu, si elle s'est effacée, si elle s'est éclipsée, elle ne possède plus cette stabilité inébranlable. Invicta, stabilitas, voilà. Detzinger ancien, parce qu'il y a nouveau et ancien, Detzinger 1794, et dit à ce propos qu'elle est bâtie sur le rocher et subsistera jusqu'à la fin des temps. Voilà un rocher curieux qui se fracture un temps et disparaît, et n'importe quoi. Vous comprendrez, mes amis, que ça ne peut pas tenir. Léon XIII remarque dans son encyclique Satis Cognitum, l'Église est une durée unique et perpétuelle, unica et perpetua, Detzinger ancien, 1955. Je vous dis le Detzinger ancien parce que les membres de la Fraternité Saint-Pédis utilisent certainement l'ancienne référence au Detzinger. Voilà, mes amis. Conséquence, on ne peut absolument pas parler d'église conciliaire, et je vous mets en garde, mes amis. C'est simplement parce que je vote bien, pas autre chose. Ne parlez pas d'église conciliaire. Parce que si vous en parlez en disant « nous n'en faisons pas partie », c'est votre salut qui est en jeu, mes amis. Car à ce moment-là, vous vous séparez de l'Église catholique. Voilà. Donc, méfiez-vous même du langage. Rien n'est léger dans toutes les affaires dont nous parlons là. Merci, et sachez que je fais tout cela pour le bien de nos amis qui sont dans la Fraternité Saint-Pédis
et laisser les vacantistes afin qu'ils en sortent et qu'ils viennent à nos côtés. Merci.